Carrément, je te propose Eh, qu'on je- parle de l'autre club en tête de liste de la Ligue 1 cette saison avec le PSG. Comme ça, on se sera fait les deux opposés. Ce coup-ci, on va pas. J'arrive en terrain conquis. Début de saison du Paris Saint-Germain, du coup en demi-teinte, hein, parce que d'un côté, t'as un Paris Saint-Germain en Ligue des Champions qui, à part ce petit accro contre le Bayern, qui d'après moi est un scandale pas possible. Pour moi, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions doit gagner son match contre le Bayern. Euh, après le reste des matchs, pour moi, il n'y a pas eu de débat. On a écrasé tout le monde, malgré le fait que, comme tu as pu le dire, on joue avec une équipe de U16. Enfin, notre équipe pourrait jouer en Youth League, ça serait pas, personne ne dirait rien. Et à côté de ça, t'as un début de Ligue 1, t'as un début du Paris Saint-Germain qui, même s'ils sont premiers pour moi en Ligue 1, est tellement poussif. Tu gagnes tes matchs à la 94e en étant à deux doigts de les perdre à chaque fois. Non, mais tu les gagnes. Tu les gagnes parce que t'as ce petit truc Il y en a qui, à la 90e, perdent tous ses matchs. et alors, Et on vient tu d'en vois, parler. et là par contre, je vais être un peu, je vais tirer sur mon club alors que voilà. Je pense que là, tu as un petit côté où l'arbitrage est plus doux avec le Paris Saint-Germain sur certains points, notamment sur les fins de match, qu'avec d'autres clubs. Et Merci. j'accepte la critique et j'accepte de le dire parce que si on est honnête 5 minutes, ben on voit bien que le Paris Saint-Germain, sur certains points, a quand même des fois un arbitrage qui le favorise, notamment sur les fins de match, qui lui permet d'aller jouer justement, qui lui permet d'être assez serein pour aller entamer ses fins de match. Tu parles bien sûr du match contre Lyon. Ouais, exactement. Moi, j'avoue que le match contre Lyon, c'est ce qui expose au mieux ce qui s'est passé. Et attends, j'ai pas envie de me tromper, du coup, je vais quand même regarder. Moi, C'était. notamment sur le but de Kvaratskhelia où il met un tir exceptionnel après la récupération de Vitinha. Je pense il y a d'autres clubs où la faute de Vitinha se siffle. L'attentat de Vitinha, c'était ça que Ouais, tu voulais dire. l'attentat doucement, mais je pense que c'est une faute qui se siffle sur beaucoup en tout cas sur beaucoup de matchs. Je pense que c'est une faute qui se siffle parce que il touche le genou et parce que ouais, on voit bien que malgré le fait que le défenseur de Lyon est complètement à la rue et pour moi c'est à cause de ça qu'il siffle pas faute. Malgré ça, pour moi il y a une faute qui est assez évidente et je comprends pas que ça siffle. Après, t'as d'autres matchs, notamment c'est lequel? Attends que je dise pas de bêtises, que je le prenne sous les yeux. T'as le match contre euh, c'est contre qui? Bah, c'est contre Lyon. Le but de Ramos. Ouais, c'est contre Lyon. Bon, attention, il y a eu la main, il y a eu la faute, il y a eu le Non, truc de c'est contre Vitinha, il y a Nice. eu Non, des non, c'est choses. contre Nice. C'est contre Nice. Le but de Ramos à la 94e, où là, t'as juste une équipe de Nice horriblissime qui décide de mettre un bus pendant 90 minutes et qui a joué le pire football que j'ai rarement vu en Ligue 1, qui a réinventé le haram ball à la niçoise pour pourrir les yeux de tous les spectateurs. Et t'as un but salvateur de Ramos qui met un coup de tête exceptionnel à la fin du match qui te permet de t'en sortir, tu vois. Mais je trouve un Paris Saint-Germain fébrile en Ligue 1 par rapport à ce qu'on a eu les années précédentes. Et quand je vois, tu vois, un Olympique de Marseille qui est en montée en puissance, je me dis que bah, le championnat, il est loin d'être joué. Et je suis pas serein. Je dirais pas. Moi, franchement, d'un œil extérieur, je vais être super clément avec le Paris Saint-Germain parce que après, ça peut être aussi de la faute de Luis Enrique et au mercato décider de jouer comme si à la fin du mois ils gagnaient 1 200 € et on devait faire la ceinture pour payer le loyer. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de pas forcément prendre peut-être une option offensive de plus, une option au milieu de terrain parce que Warren Zaïre, c'est pas Mario, hein. C'est-à-dire qu'il peut pas jouer défenseur à droite, attaquant droit, milieu défensif.
C'est-à-dire qu'il a quand même de la chance d'avoir des joueurs qui le suivent un peu comme un labrador, tu vois. Quelque chose de. Il dit quelque chose, tous les joueurs le font à la lettre. C'est Je pense que c'est pas qu'un. une En fait, question d'argent. Je pense que c'est plus il a voulu implémenter une mentalité et il s'y tient. Je pense qu'il veut tenir Oui, sa mais ligne. je dis plutôt d'argent pour acheter peut-être une autre option. Parce que là, ce qui se passe, c'était quand même très prévisible. Oui, On va oui, pas non, faire les c'est sûr. choquer. Après plus de 122 matchs d'affilée en une saison, se dire que tu peux perdre un offensif et du coup tout perdre, et c'est ce qui se passe. Tu perds Ousmane Dembélé, tu perds l'essence même de ton jeu. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a décidé pendant 6 mois, parce que j'adore le Paris Saint-Germain, mais n'oublions pas que les 6 premiers mois, on parlait pas de gagner la Ligue des Champions. On parlait de pouvoir se qualifier en Ligue des Champions dans la phase finale. Mais ça, c'est autre chose. Mais le jeu en lui-même qu'on a vu resplendissant contre l'Inter Milan, contre Arsenal, c'est que Ousmane Dembélé, outre que scorer devant les buts, a décidé d'être un boug, mais que en fait, c'est un mec en or qui décide de se mettre au rapport de son effectif. Et ce qui se passe maintenant, c'est que ça tourne, c'est du handball devant des clubs qui décident de ne pas jouer au football, et il n'y a pas forcément d'option en plus. Tu perds Désiré Doué contre Lorient, qui est un des seuls mecs qui peut sur un dribble à la Neymar s'arrêter et accélérer, et t'as un Kvaratskhelia qui déçoit quand même. T'as un Kvaratskhelia quand même qui est le petit flop en Ligue 1 du PSG. Merci pour le magnifique but contre l'Atlanta Bergame. Et peut-être même le but contre le Bayern Leverkusen. De toute façon, vous en avez mis 27. Mais t'arrives maintenant offensivement et tu dois mettre Mbaye, Mayoulou. Heureusement que Mayoulou fait un super match. C'était quoi en entrée? Il avait joué contre. Il avait fait un bon match d'entrée en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Il marque le but après l'erreur de Koubarsi. Il est magnifique Clairement. ce but. Mais il était Mais titulaire contre le heureusement FC qu'il y a des Barcelone. joueurs ouais, et tu tires même. Mais tu mets Mayoulou titulaire. Tu passes quand même d'un mec qui était limite en troisième option en finale de Ligue des Champions. Il décide de marquer, de faire la célébration comme s'il venait d'avoir son bac. Et je pense que c'est mieux qu'avoir son bac, marquer en finale de Ligue des Champions. Et maintenant, il doit être un titulaire. Et maintenant, on cherche presque un mec derrière lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce qu'il est en train Enfin, de s'imposer et parce que tu as un Paris Saint-Germain qui commence à faire confiance à ses jeunes et à pousser ses titis. On le voit, bah d'ailleurs, le nouveau, entre guillemets, tu vois, le nouveau Mayoulou, c'est N'Jantou. Tu vois, le Mayoulou de la saison derrière, ça va être N'Jantou qui, lui, est arrivé à un niveau encore au-dessus cette année et qui a commencé à prendre de l'importance dans le vestiaire parisien, tu vois. Et un Mayoulou, pour oui, moi, je trouve que c'est la meilleure chose. Et justement, c'est ce on revient sur le sujet de l'OM. Mais tu vois, l'OM, il leur manque des joueurs qui viennent et qui s'imposent et qui arrivent à s'imposer dans l'équipe dans l'équipe 1, tu vois. Au PSG, alors, je crois, je dis ça, tu vois, j'espère que ça va rester. Mais on a la chance d'avoir des joueurs comme Zahir Emery, comme Mayoulou, comme Zagué la saison dernière, qui arrive à commencer à gratter petit à petit du temps de jeu en équipe 1 et qui même s'y impose pour tu vois, un Warren Zaïre Emery aujourd'hui, il va jouer quasiment toute la saison parce que tu as Mendes qui est cuit, parce que tu as Hakimi qui est cuit et qui en plus va aller jouer la CAN. T'as un Fabian Ruiz qui arrive pas trop à revenir de blessure comme il faut. Enfin, tu vois, t'as 12 joueurs qui sont blessés et donc un Warren Zaïre-Emery qui en plus revient très très bien, je trouve, par rapport à l'année dernière. Je trouve que vraiment, ça fait du bien de voir que des titis au PSG, alors, tu m'aurais dit ça il y a 5-6 ans, tu vois, je t'aurais pas cru. Mais ça fait du bien de voir que des titis arrivent à s'imposer et arrivent à venir mettre leurs pattes dans le jeu. c'est vrai. Je suis assez d'accord maintenant. En vrai, c'est très bien. C'est normal et c'est le meilleur possible pour un club, mettre les Titi. Maintenant, on voit le résultat. C'est des Titi offensifs et en Ligue 1, là où ils sont postés, ils ont du mal. Mais je les critique pas. Mais Mhm. c'est-à-dire que il faut un joueur de plus si tu as envie de marquer encore plus le coup en Ligue 1. Sinon, tu vas galérer. Surtout que bon, il y aura la trêve, bon, il y aura la CAN, il y aura des pauses, même il y a des matchs. Mais l'enchaînement avec la Ligue des Champions, il va être compliqué. Si cet hiver, tu décides pas de parce que l'hiver dernier, ce qui fait le plus grand déclic presque du Paris Saint-Germain, c'est l'achat de Kvaratskhelia pour de pécule 70 millions d'euros. Maintenant, c'est pas grand-chose. Tu vois, il y a quand même Ouais, ouais. enfin, c'est beaucoup, mais bon, dans le Oui, oui, football de oui, oui. maintenant, Dans le on a, football aujourd'hui, c'est pas tu tant. vois, on va dire que c'est un 50 millions dans notre époque, dans l'époque 2014-2015, à peu près. Et vas-y, je fais des ordres de grandeur.
Mais ouais, Désiré Doué, Ousmane Dembélé. Et puis bon, tu perds quand même les deux meilleurs joueurs du monde à leur poste, Hakimi, Nuno Mendes. Quand même, faut parler d'Hakimi, hein. Il était défenseur droit, milieu droit, attaquant droit, gardien pendant toute cette année. Non, non, C'est-à-dire c'est que vrai. ça aide. Et Nuno Mendes, après, heureusement qu'en Ligue 1, vous avez peut-être un peu plus de difficultés contre les blocs bas, ce qui pourrait être normal quand même, parce qu'il y a des petits jeunes, il y a des combinaisons, il y a des nouveautés, mais vous ne prenez pas caserne. Genre, tu prends pas deux trois buts par match, tu vois ce que je veux dire? Et Non, encore, non, il c'est vous sûr. manque vos deux meilleurs défenseurs. Mais Nuno Mendes et Hakimi t'apportaient tellement offensivement. Ils étaient capables de eux-mêmes d'être à un niveau d'attaquant droit. Ils te faisaient des différences, ils te faisaient des appels de balles, des profondeurs. Ils étaient tellement. Et Nuno Mendes, Nuno Mendes, je ne sais pas. Avec Dessy, je ne vais pas refaire le match parce que c'est débile, parce qu'en plus vous dominiez quand même assez bien le match. Mhm. Mais sans Nuno Mendes, tu débloques pas le premier but contre Mayolu Oh oui, et non, tu mets pas Yamal c'est dans ta sûr. poche. C'est sûr, c'est sûr. Et Contre le Bayern au-delà, de Munich, moi, tu vois, au-delà de ça, je vais revenir même sur mes propos à moi. Je pense que le Paris Saint-Germain va galérer jusqu'à janvier-février, où là, pour le coup, tu auras le retour de quasiment tout le monde à un bon niveau. Et là, pour le coup, je pense que... Et d'ailleurs, c'est une des choses qui me fait espérer, et limite, je me dis que c'est un mal pour un bien, tu vois. Mais j'espère que ce début de saison du Paris Saint-Germain va permettre aux joueurs blessés de revenir en étant en forme et en permettant au PSG de faire une deuxième partie de saison en boulet de canon pour éventuellement aller chercher, pourquoi pas le back-to-back si je m'avance pas trop. mais il y a cette option-là. Cette option-là est la plus belle. Maintenant, moi, ce qui me pose problème dans les blessures, c'est que c'est des blessures importantes. Hakimi, il y a Non mais aussi un aspect Hakimi, où Hakimi, on va parler du fait que c'est un attentat de fou et que c'est pas dû à une blessure de fatigue, c'est juste dû à un mec qui s'est dit qu'il allait ruiner une carrière et qui a décidé que le football c'était un sport de boucher maintenant. Parce qu'à un moment donné, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais quand tu as un joueur qui s'appelle Luis Diaz, parce qu'on va le citer, qui arrive les deux pieds décollés comme un assassin dans le dos pour découper littéralement Hakimi, moi je ne comprends même pas que c'est fait débat sur le fait qu'il ait pris rouge et je comprends même pas qu'il ait pas eu une suspension voire plus lourde, tu vois. après, on va pas lui mettre une suspension à vie quand même. Non, pas une suspension à vie, mais tu parles d'un joueur qui a quand même Et découpé dans le dos, les je deux pense pieds que décollés, un joueur en lui pétant la cheville littéralement et en n'étant pas loin de le priver de la canne, tu vois. est-ce que tu penses que Luis Diaz devrait faire un petit séjour à Fleury? On n'y est pas. Mais Non, mais la dernière non, mais soyons clairs, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était les frères Kouachi. Avec tout le respect. Non, non, avec tout le respect, Luis Diaz. À un moment, et en plus, j'aime bien Achraf Hakimi. J'aime bien. C'est-à-dire que tu fais ça à un joueur qui ne mérite pas ça. Non, ce que je voulais dire quand même, dans l'aspect des blessures, c'est que Doué, ça se répète, c'est au même endroit, et c'est dans ses qualités premières. C'est un joueur qui va devoir changer drastiquement son style de jeu s'il veut pas se reblesser 1000 fois. Achraf Hakimi, il va se remettre d'une blessure très maladroitement. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour jouer la CAN à la maison au Maroc. C'est-à-dire qu'il va pas récupérer, et je ne suis pas sûr qu'il puisse faire, c'est ma take, mais moi je veux juste qu'il fasse une deuxième partie de saison exceptionnelle, mais je ne suis pas sûr qu'il fasse la deuxième saison en pétard qu'il a fait à l'Inter Milan, de par la fatigue, de par même le mental de toujours revenir, de par après une canne, j'espère qu'il va la gagner, mais s'il va loin dans la compétition, c'est physiquement très dur, et si en plus il pousse sur une blessure qui pour moi il devrait revenir en février et pas juste jouer pour la canne en janvier si je me trompe pas. Et Nuno Mendes, bon, lui aussi. Et c'est qui? Ousmane Dembélé. hmm. C'est pour ça que je te dis que c'est une année miracle, pas parce qu'il ne la mérite pas. C'est que vous l'avez eu pendant 6 mois en tout bon, tout d'univore. Pour moi, Ousmane Dembélé, c'est un peu à l'image de mes lives. On passe de 200 personnes à 10 minutes après avoir un crash, ne plus avoir de live et ne plus pouvoir discuter avec ses compatriotes. Ousmane Dembélé, c'est pareil. T'as un Il est prime time qui est censuré. ici et après il est censuré par ses blessures. Mais C'est pour alors, tu ça que la vois, deuxième partie de saison, il y a une annonce qui vient de tomber en j'espère. live pendant notre truc. Hakimi est sacré Ballon d'Or africain. Ça vient de tomber. Tu dis ça comme si on en Non. doutait. Ouais, ça fait quand même 2 ans qu'il se fait voler, hein, donc oui, on commençait à se demander s'il y avait pas un boycott, tu vois. Maintenant, sur LC Sport, on a aussi des petites banderoles en mode Actu News. C'est ça que tu nous proposes? Moi, je Exactement. pense que la communauté,
voudrais bien voir cet aspect-là. Si tu peux y travailler et coder un peu ton live pendant 3-4 heures demain. Demain, je vais me plonger là-dedans. Je vais vous sortir des lives, les gars, de qualité. Et d'ailleurs, si vous voulez revoir la rediffusion des lives, c'est dispo sur YouTube et sur Spotify en podcast. Pour ceux que ça Ouais. intéresse. Toujours sympa. Pour ceux qui, pour ceux qui sont sur le live de LC Sport, moi, tout ce que je vais faire, c'est de pas faire une pub pour ma part, hein. Mais si, bien Restez chez vous, sûr. restez au chaud. Allez voir Ah non, mais prenez Quotidien une couette. Sport. Le mec le Non. monsieur qui nous a tous motivés à se lancer sur TikTok. Tu sais que il y a 3-4 personnes dans mes messages non, même plus, qui m'ont dit, ouais, maintenant, j'ai vu, ils ont des chaînes, ils étaient dans mon groupe WhatsApp il y a 2-3 mois sur le groupe, et maintenant ils sont tous lancés. Mais moi, je me suis Moi, je lancé en pense que je grande vais faire, partie grâce à toi. Hein. je vais peut-être faire un petit compte là. Tu sais, les personnes là sur les réseaux sociaux là qui font payer leur abonnement pour des conseils. Tu vas faire une formation. Il est fort, il est fort. L'eau, elle se paye pas toute seule, hein. Mais pour finir sur le Paris Saint-Germain, moi, c'est vrai que j'attends la deuxième partie de saison. J'attends de voir comment ils vont être capables de gérer le retour des blessés et comment ils vont réussir à revenir à leur meilleur niveau ou en tout cas à aller tâter un bon niveau. Ouais, mais sois confiant. De toute façon, je pense que tu es confiant. Les blessures, c'est une chose. Moi, j'attends un petit transfert en hiver. Je sais pas lequel, mais voilà. Tu veux Euh, savoir, moi, le transfert qui me mais fait rêver? attends, Robin Vaz? Non, 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 non. Et pas d'attaquant. Oh. Je vous laisse vos peu de qualité. J'ai pas envie de vous braquer vos peu de qualité. Non, moi, le transfert qui me fait rêver, il est argentin. Il joue à l'Atlético Madrid et il s'appelle Julián Alvarez. Est-ce que tu as la vision sur Julián Alvarez au Paris Saint-Germain? J'ai envie de venir, hein. Je pense que le Cholismo, il est pas mort, mais il est au lit, hein. C'est le troisième pas, hein. Là, je pense que le Cholismo, il attend un peu sa mort, hein. Mais Julián Alvarez, est-ce que j'ai la vision? C'est un Argentin, c'est un mec qui va faire ses efforts, il va faire ses efforts défensifs, il sait comment faire, il est dans la même case avec l'autre attaquant, là, son fils, là, Simeone. Il marque dans les grands matchs, il est présent. Moi, le match contre le Real de Madrid, il m'a mis une claque, un vrai revers de Roger Federer sur ma joue gauche. Euh, il est puissant sur ses appuis. Maintenant, ce qui me manque pour l'instant un peu dans son jeu, c'est son jeu de remise. Dans les petits espaces, il est très bon, mais quand il commence à combiner. Genre, en tout cas, moi personnellement, peut-être que j'ai pas vu des choses qu'il fallait que je Oh, vois, mais carrément. dans tout ce que il me manque ce côté relationnel. Ce côté où cette connexion, en fait. Cette connexion avec Sorlotte, par exemple, que je n'ai pas Ouais, eu. mais Et c'est pas pour après, rien. tu vois, sous Luis Enrique et en étant entouré de mecs comme Kvaratskhelia, comme Dembélé, comme Doué, je pense que justement ça peut l'aider à travailler sur ce côté qu'il n'arrive pas encore à remettre et ça peut l'aider à complètement évoluer sur ce niveau-là, tu vois. Je pense aussi. Le... En fait, j'adore Julián Alvarez. Mais moi, en tout cas, je pense que le jeu que veut Luis Enrique, c'est un type comme Ousmane Dembélé. Le problème, c'est que s'il est ballon d'or avec ce qu'il a fait, c'est qu'il n'y en a pas deux sur Terre. C'est ça le problème. C'est ça le problème d'un mec aussi polyvalent qui peut scorer sur une touche et pouvoir revenir au milieu de terrain comme un numéro 10 et faire jouer tout le monde. Julián Alvarez et personne sur Terre a ces qualités-là. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas rechanger quelques petits trucs, tu vois? Je pense que tactiquement, il va devoir faire ses choix. Si Ousmane Dembélé ne revient pas à sa grande forme, parce que là, en plus, en fait, moi, ce qui me pose problème avec Ousmane Dembélé, outre que Julián Alvarez, c'est que le cas est très mal géré. C'est le cas Ousmane Dembélé sur le cas des blessures entre l'équipe de France, le Paris Saint-Germain, le fait de le faire jouer. Je ne sais pas si c'est Ousmane Dembélé qui communique très mal sur ses sensations, et je pense que c'est aussi un peu le cas, et les directeurs sportifs qui, malheureusement, comme ils n'ont pas grand-chose à mettre, et surtout contre le Bayern de Munich où tu n'avais pas forcément ce joueur qui pouvait être autant impacté, le faire jouer aussi rapidement. J'ai pas envie qu'on fasse les mêmes erreurs qu'il a fait au FC Barcelone, à toujours revenir le plus rapidement possible et toujours un petit truc, un petit. Tu vois ce que je veux dire? Ou toi Ouais, t'es pas carrément, d'accord? carrément. Mais Moi c'est un peu j'attends de voir comment il va réussir à revenir et j'attends de voir s'il va être capable d'aller chercher de cette stabilité et cet ancrage qui lui permettra d'aller faire une deuxième partie de saison comme il a pu le faire à partir de janvier
à partir de janvier de l'année dernière.